Seigneur, béni sois-tu. Père, nous sommes une offrande devant de toi ce matin. Notre cœur, notre âme, notre esprit sont à toi. Nous nous posons sur ton autel ce matin, ô mon Dieu, mon roi, afin que nous puissions servir d'offrande. Et que par cette offrande, ô mon Dieu, mon roi, nombreux connaissent que Jésus-Christ est Seigneur. Merci Père du privilège que nous avons de pouvoir nous tenir encore dans ce lieu qui nous sert de temple, afin de pouvoir t'adorer, afin de pouvoir te rendre un culte. Père éternel, sois béni pour toutes choses. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Amen. Père éternel, merci pour ce jour glorieux. Merci pour ce jour, oh mon Dieu, où tu guéris encore les cœurs. Merci pour ce jour où tu restaures encore les vies. Merci, oh mon Dieu, pour ce jour où tu apportes la joie dans les cœurs. Seigneur, mon Dieu, mon roi, car les mots qui minent, oh Dieu, 3 fois saint, notre temps et notre génération, ont tellement pris le dessus en nous, éternel, éternel. Et aujourd'hui, nous voulons t'appeler, éternel de puissance, Seigneur, afin que tu viennes extirper, que tu viennes enlever tout cela en nous et que tu prennes ta véritable place. Amen. Seigneur, la place qui t'était réservée, oh mon Dieu, a été accordée aux soucis de ce temps. La place qui t'était réservée a été accordée aux idoles de ce temps. C'est pourquoi, ô mon Dieu, mon roi éternel, nous voulons que tu redescendes et que tu entres dans notre cœur. Premièrement, pardonne-nous, ô mon Dieu, nos erreurs. Pardonne, ô mon Dieu, mon roi, notre égarement éternel et permets que nous puissions encore retrouver ton cœur. Ou alors, Seigneur, que toi, tu nous trouves tel que tu nous as trouvés par le passé. Parce que c'est toi qui nous as aimés le premier. C'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui nous as détectés. Tu sais où nous nous trouvons, éternel. Tu sais là où nos cœurs sont accrochés. Tu connais là où nos pensées sont en ce moment, éternel. Car ta parole déclare, c'est là où il y a ton trésor qui a ton cœur. Seigneur, nos cœurs sont quelque part en ce moment. Parfois pas ici, éternel. Seigneur, trouve nos cœurs là où ils se trouvent. Trouve nos cœurs là où ils sont en ce moment, éternel. Et prends possession de ces cœurs, afin que nous apprenions à t'adorer et à te servir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous êtes abondamment bénis ce matin au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés, asseyez-vous. Nous rendons grâce à notre Dieu qui nous permet de pouvoir nous tenir encore ici ce matin. Alléluia. Amen. Les cruces, que Dieu vous bénisse aussi. Mais nous allons commencer par un témoignage. Alléluia. Amen. Le premier témoignage que nous allons rendre ce matin, c'est de pouvoir dire déjà merci à Dieu parce qu'il y a de cela une semaine, pratiquement, nous étions du côté de la Suisse afin d'apporter la bonne nouvelle de ce côté. Et le Seigneur s'est puissamment manifesté. Nous lui disons grandement merci. Alléluia. Mais nous croyons aujourd'hui qu'il y a des hommes et des femmes de par le monde entier qui ont encore besoin d'écouter la bonne nouvelle. Dis à quelqu'un la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Les gens ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Les gens ont besoin d'entendre Dieu, de connaître Dieu. Les gens ne connaissent pas Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas ce message-là. Nous avons aujourd'hui des chrétiens, comme je les appelle, des chrétiens popcorn, qui sont sans base. Alléluia. Il a fallu qu'on les jette tout simplement dans une chaleur, ils ont explosé. Quand vous les voyez exploser, vous croyez que c'est quelque chose d'important. Tu peux manger les popcorn au bout de 5 minutes, tu as encore faim. Tu peux écouter un chrétien popcorn. Tu peux l'écouter prier, tu peux l'écouter chanter. Ah, mais après, il n'y a pas de consistance. Ce n'est pas consistant. Tu sens qu'il y a un vide. Il y a un vide. Tu sens qu'il y a quelque chose qui manque. Les chrétiens popcorn sont ceux qui recherchent quelque chose. Ils ne cherchent pas le royaume des cieux, mais ils cherchent ce qu'il y a dans le royaume des cieux. Les chrétiens popcorn de notre époque sont ceux qui donnent gloire à leurs difficultés, qui donnent gloire à leurs problèmes et disent Dieu fera quand il voudra. C'est tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu en ce qui les concerne. Nous étions donc en Suisse. Nous sommes heureux de savoir que parmi les pays que nous sommes en train de conquérir par l'évangile, la Suisse y figure fièrement aujourd'hui. Alléluia. Amen. Le drapeau suisse est déjà là. Amen. Amen.
Ça va s'agrandir. On doit compléter tout ça. En fait, c'est la vision. Parce que quelqu'un arrive ici, pourquoi il y a le drapeau ici? Pourquoi il y a le drapeau? C'est que toutes les nations par lesquelles nous passons vont être placées sur cet autel afin que cet autel continue à parler en faveur de ces nations. Amen. Nous sommes donc partis en Suisse. On a parlé de Dieu aux gens. On a parlé de l'amour de Dieu aux gens. Et nombreux ont été séduits par Christ. Ils ont été séduits par cet amour. Alléluia. Amen. Et nous sommes rentrés. Je crois que beaucoup ne sont pas là aujourd'hui parce qu'ils voyaient qu'il n'y avait pas culte aujourd'hui. Ah, c'est mal nous connaître. Parce que rien ne nous stoppe. Amen. La distance n'est pas un problème. C'est très mal nous connaître. Amen. Amen. Ils sont peut-être fatigués de corps, ceux qui étaient avec moi là-bas, mais ils sont chargés en esprit. Amen. Parce que ce qu'ils ont vécu les a sûrement galvanisés dans la foi. Il faut avoir des expériences avec Dieu pour grandir spirituellement. Amen. Il faut avoir des expériences, il faut avoir des témoignages pour grandir avec Dieu. Amen. Et toute personne qui ne cherche pas à vivre cela, tu demeureras enfant. C'est pourquoi on aura du mal à parler avec les enfants. Amen. Les enfants, on leur donne seulement à manger, mais on aura du temps, on aura du mal à parler avec eux. Alors que toute la gloire revienne à Dieu pour la Suisse. Et nous avons notre sœur Stéphanie qui vous salue tous au nom puissant de Jésus et son mari. Et tous ceux qui étaient là vous saluent au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu pour cela. Amen. Le deuxième témoignage que nous allons recevoir ce jour, c'est que j'ai eu l'honneur de servir auprès de mon père. Amen. Amen. J'ai eu l'honneur d'être consacré pasteur par lui. J'ai eu l'honneur d'être formé par lui. Amen. Amen. J'ai eu l'honneur de recevoir beaucoup d'enseignements par lui. Et l'un des enseignements qu'il m'a donné, je suis en train de l'appliquer aujourd'hui. Alléluia. Je suis en train d'appliquer cet enseignement aujourd'hui. Je suis un peu surpris par ceux qui m'appellent à cette heure. Pourtant, ils ne l'ont jamais fait. Ils savent que je suis au culte à cette heure. Peut-être ils m'appellent parce que j'ai eu une douleur, j'ai eu un problème, j'ai eu une situation. Ils m'appellent. Ils me disent, ah, peut-être il n'a pas culte aujourd'hui. Il y aura toujours culte, même c'est ma femme qui tombe. Amen. Alléluia. Amen. Vous tous, vous tombez ici un dimanche à 11h moins 5. Il y aura culte. Amen. Parce que le culte ne dépend pas de nous. Dieu est plus grand que nous. Dieu est plus grand que ton père. Dieu est plus grand que ta mère. Le programme de Dieu ne change pas parce que toi tu as un nouveau programme. C'est ça. Alléluia. Ce que papa m'a appris, c'est que même si tu as un corps, quelqu'un qui meurt dans la maison et que tu es en train d'aller au culte, tu laisses le corps, tu vas d'abord au culte. Pourquoi je vais changer l'enseignement quand c'est lui qui tombe? Il m'a donné un conseil. Ce conseil s'applique aussi sur lui-même. Amen. Amen. Il est mort, oui. Il est mort. Il est mort. Alléluia. Et je suis heureux surtout d'être placé ici et de savoir qu'il est à la morgue et que moi je continue à prêcher, je continue à parler, je continue à enseigner, je continue à transmettre ce que lui m'a donné. Amen. Est-ce que tu atteindras ce niveau-là? Est-ce que tu atteindras cette dimension-là? Où tu laisses ta mère coucher. Tu pars déposer le corps de ta mère à la morgue et tu vas au culte. Tu cours t'habiller pour aller au culte. Est-ce que tu atteindras ce niveau? Parce que regarde, tu es encore au niveau où même le travail te fait manquer le culte. Quand ta mère va mourir, tu vas passer 2 mois sans aller à l'église. Tu voudras qu'on te donne le temps. Oh, je pleure encore ma mère. Je pleure mon père. Je pleure mes soeurs. Non, j'ai travail, pasteur. Toi-même, tu sais que j'ai le travail. Ça là, je ne vais jamais entendre ça. Même si c'est toi qui payes le loyer de cette église, je ne vais jamais entendre. Apprendre, accepter ça, que tu manques le culte parce que tu as, je ne sais pas quoi, tu as perdu quelqu'un, parce que tu as le travail. Je n'accepterai jamais cela. Parce que ce n'est pas dans mes gènes. C'est les pasteurs popcorn qui vont comprendre ça. Ah oui, c'est pas normal, pasteur, c'est normal. S'il n'est pas là, c'est qu'il a quand même perdu son père, il a quand même perdu sa mère. Bien aimé, je vous enseigne ce que je fais moi-même. Ah oui.
C'est mon tour aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça sera ton tour demain. Il y a un adage chez moi qui dit, tel qu'on a fait avec la mère de la panthère, il faut qu'on fasse aussi avec la mère de la tortue. L'histoire, c'est quoi? Alors, dans la forêt, dis à quelqu'un dans la forêt, vivaient deux animaux, deux amis, deux frères. La panthère et la tortue. Mais tous avaient encore leurs parents. La tortue avait sa mère et la panthère aussi avait sa mère. La mère de la panthère a tombé malade, elle tomba malade, elle devint malade. Alléluia. Elle devint malade. Et pendant qu'elle était malade, elle était en train d'agoniser, elle n'était pas encore morte. Amen. La sécheresse a frappé la forêt en cette période-là. Au point où il n'y avait plus d'herbe, il n'y avait plus à manger. Il n'y avait plus à manger du tout. Alors, la tortue vient voir la panthère. Il dit, étant donné que ta mère est mourante, étant donné que ta mère est en train de partir, mangeons-la, on ne va pas mourir, on ne va pas mourir de famine. On ne va pas tuer on va pas sacrifier 4 êtres humains, 4 personnes une fois. Vaut mieux on mange ta mère et comme ça on aura assez de force jusqu'à ce que le climat soit rétabli et que la forêt reprenne vie. La panthère qui avait elle-même faim, elle dit, ah oui, il n'y a rien à faire. D'abord, maman a vécu longtemps. Elle a fait son temps. Il n'y a plus rien à perdre. C'est nous qui avons tout à gagner en mangeant. Ma mère, maintenant, on va retrouver nos forces. Le temps d'aller chercher peut-être à manger sur une autre terre. Alléluia. Dans la nuit, ils ont assassiné, ils l'ont achevé. Ils ont achevé la mère de la panthère. Ils l'ont tuée. Et ils ont mangé. La tortue a mangé la mère de la panthère. La panthère a mangé sa propre mère sous le conseil de la tortue. Ce qui va se passer, c'est qu'ils ne sont pas maîtres des temps et des circonstances. Ce n'est pas eux qui changent l'atmosphère. Ce n'est pas eux qui changent le climat. Ce n'est pas eux qui changent. Alléluia. La flore ou la faune. Non. Ils avaient cru. Ou alors, c'était par malice que la tortue l'avait fait. La panthère a cédé à cela. Et croyait que les pluies allaient revenir. Et que la verdure allait remonter. Non. Les pluies ne sont pas revenues. Vous savez, il y a un genre de conseil qu'on vous donne. Non, ça va aller demain, ça va aller demain. Ça ne va pas aller demain. Mieux que tu saches que ça n'ira pas. Que tu saches sur quel chemin tu es en train de t'engager. On vous a tellement donné un évangile de facilité. Dieu va donner ceci. Dieu ne donnera pas. Comme ça, tu es sûr que même s'il ne donne pas, on m'a dit au départ qu'il ne me donnera pas. Beaucoup sont en train de réclamer à Dieu parce qu'on leur a fait comprendre, Dieu donnera ceci, Dieu donnera le mariage. Et c'est pour ça qu'ils comptent les années. Pasteur, je l'ai fait 4 ans dans ton église, je ne reçois pas. Je l'ai fait 5 ans dans ton église, je ne reçois pas. Je t'ai promis quoi? Rien. Je t'ai rien promis. Tous ceux à qui on a promis des choses à l'église finissent soit par partir de cette église quand cela ne s'accomplit pas. Alléluia. Bien-aimés, apprenez à comprendre à partir de ce jour. Alléluia. Dieu ne vous a pas donné un délai d'accomplissement de sa parole dans votre vie. Dieu ne t'a pas dit c'est demain. Si Dieu t'a dit c'est demain et que demain cela ne se produise pas, Dieu est un menteur. Mais mon Dieu n'est pas menteur, c'est pour cela que le plus souvent, il ne donne pas les dates aux gens. Alors la tortue a fini de manger. La mère de la panthère, la mère a fini de manger. 1 mois, pas de pluie. 2 mois, pas de pluie. 3 mois, pas de pluie. 4 mois, pas de pluie. 5e mois, la tortue commence à s'éloigner un tout petit peu de la panthère.
Or, la tortue a une capacité de vivre jusqu'à 100 ans. Plus même. Ça veut dire qu'elle peut entrer dans sa carapace, vivre de la terre. Or, elle a dit à la panthère que non, il faut qu'on mange de l'herbe. La tortue mange rarement de l'herbe. Amen. Amen. Alors, pendant ce temps, ils ont faim. La mère de la tortue aussi tombe malade. La mère de la tortue tombe aussi malade. Et la panthère va donc vers la tortue et lui dit, bon, comme on a fait avec ma mère, faisons aussi avec la tienne. Faisons aussi avec la tienne. La tortue lui dit, tu ne connais pas le commandement que dit qu'on honore ton père et ta mère. Est-ce que tu ne connais pas ce commandement? Ce commandement s'applique à tous ceux qui sont descendants d'un être. Je suis descendant de ma mère. Comment je peux tuer ma mère? Comment je peux la tuer? Comment je peux la manger? Il dit, donc quand on a mangé la mienne, c'est parce que moi je n'honore pas mes parents, je n'honore pas ma mère. Il dit, je ne sais pas ce que j'ai dit. Tu n'étais pas obligé d'accepter. Mais moi, je veux appliquer la loi qu'on nous a donnée ici au jardin. Honore ton père et ta mère. Donc moi, je ne peux pas tuer ma mère. Vous imaginez bien que la panthère fut dans une très grande colère. Mais la tortue a un avantage sur la panthère. La panthère peut vivre sur les arbres. Alléluia. Elle peut entrer n'importe où, vivre. Mais la tortue, elle peut aussi vivre peut-être parfois sous les arbres. Mais le fait qu'elle soit sous les arbres, elle peut encore vivre dans sa propre carapace. Et quand elle est dans la carapace, c'est impossible de la sortir de là. Alléluia. Amen. Alors, la tortue, elle a soufflé à sa mère, maman, rentre dans la carapace. Et quand il entre dans la carapace, il s'est assis à côté, il s'est posé à côté de sa mère, lui aussi il est rentré dans la carapace. Et ils sont sortis de leur carapace quand ils ont commencé à humer les odeurs de la mort de la panthère. Ils sont encore venus manger la panthère. Bien aimé, la moralité de ceci, c'est que, de cette histoire, c'est bon d'être suiveur. C'est bon. C'est bien d'avoir des amis. Alléluia. Mais il faut savoir qui écouter et quoi écouter. Discernez tout ce que vous entendez. Discernez tout ce que vous recevez. Car tout n'est pas un bon conseil. Même un conseil qui semble bon pour vous, ça semble beau. Ça semble vous ouvrir les portes. Ça semble vous aider. N'accédez pas. Ne cédez pas à ce genre de conseil. Nous sommes détruits, pourquoi? Parce que nous écoutons tout le monde. Mais je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, la bénédiction que Dieu a prévue pour l'homme, l'homme la recevra. Amen. Bon, mais attends, j'espère que vous avez compris ce que je veux vous dire. La bénédiction que Dieu a prévue pour l'homme, l'homme la recevra. Moi, je parle avec deux hommes, je ne parle pas, ce n'est pas un même homme. La bénédiction que Dieu a prévue pour l'homme, l'homme la recevra. Dieu peut te faire une promesse. Ou alors, il fait une promesse parce que tu es un homme. Si tu ne la reçois pas, un autre homme va la recevoir. Amen. Elle ne se perdra pas. Yes. Amen. 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 C'est arrêter le thème de notre message de ce jour. Alors, je rends déjà un hommage à papa, qui était un homme exceptionnel, qui aimait vraiment Dieu. Parfois, ceux qui m'écoutent prêcher vont dire, ah, il est comme son père, il prêche comme son père, il danse comme son père, il fait beaucoup de thèmes, vous ne l'avez pas vu. Amen. Amen. Franchement,
Et je rends grâce à Dieu pour sa vie. C'était quelqu'un qui aimait vraiment le Seigneur, qui a eu à former. Nous sommes nombreux qu'il a formé. Nous sommes nombreux qu'il a bâti. Amen. Amen. Il chantait, il dansait. Il m'a appris beaucoup de choses. Je ne sais pas qui m'a fait asseoir pour apprendre. Mais parfois, je regardais, j'observais. Il n'était pas le genre à vous faire asseoir, commencer à écrire, noter ceci. Non. Il dit, faites ce que je fais. Observez-moi. Appuyez-vous sur mes exemples, que je vais être votre modèle. Sans vous éloigner de Christ. Mais suivez ce que je fais. Et vous serez des grands serviteurs. Beaucoup le pleurent aujourd'hui parce qu'à un moment donné, alors que le ministère dans lequel il avait cru lui aussi, était en train de connaître des moments très difficiles. Et son père spirituel croyait tellement en lui qu'il l'utilisait comme un sapeur-pompier quand ça n'allait pas. Et c'est quand ça ne va pas, c'est lui qu'on envoie. Et quelques mois après, les choses étaient stables. Amen. Amen. C'était un grand homme. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut maintenant avancer? Amen. Voilà. Donc, je vous en prie. Ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous-même. Arrêtons de pleurer. Ce n'est pas une raison de pleurer. Amen. Amen. On doit pleurer quand on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est en train de partir et qui ne sait pas dupliquer. C'est-à-dire, il n'a pas laissé quelqu'un qui peut poursuivre l'œuvre qu'il a commencée. Il n'a pas formé des personnes qui peuvent continuer l'œuvre qu'il a commencée. Là, on peut pleurer. C'est une perte. Mais papa n'est pas une perte. Son départ n'est pas une perte. Amen. Amen. Car ils sont nombreux qui ont été enseignés par lui, qui ont été formés par lui, qui ont été bénis par ses messages et qui sont aujourd'hui des pasteurs, des évêques, des apôtres, des prophètes aujourd'hui. Et vous aussi, vous êtes le fruit de son travail. Amen. Parce que s'il ne m'avait pas formé, vous ne serez pas ici à m'écouter. Et même tous ceux qui sont connectés, vous ne serez pas là. Alléluia. Amen. Donc je rends grâce à Dieu pour sa vie. Amen. Amen. Alors je dis, Dieu a préparé quelque chose pour nous aujourd'hui. Il a préparé ce message, cette bénédiction pour tout le monde de la maison de prière, pour tous les peuples, et même pour ceux qui sont connectés. Amen. Amen. Mais si ceux de la maison de prière pour tous les peuples ne veulent pas recevoir cela, sachez que ça ne se perdra pas. Quelqu'un dans le monde recevra cette bénédiction. Amen. 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 Matthieu chapitre 22. Matthieu 22. Matthieu 22. Oui, celui qui n'a pas de Bible, tu lèves la main, on va te donner une Bible. Que Dieu bénisse aussi tous ceux qui sont connectés. Vous êtes 115 personnes connectées. Que Dieu vous bénisse tous. Et que ce message vous apporte réconfort et vous permet de comprendre que Dieu ne vous a pas oublié. Parfois, ceux qu'on croit que Dieu a choisi, lorsqu'ils tournent le dos à Dieu, Dieu se retourne vers ceux qui croient qu'ils avaient été oubliés. Matthieu chapitre 22. À partir du verset 1. Oui. Je lis la parole de Dieu, Matthieu chapitre 22, à partir du verset 1. Si vous payez plus de 200 € d'impôt Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit payer
périt ces meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons. Et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors, le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paraboles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription? » « De César, lui répondirent-ils. Alors, il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Amen. Bien-aimé, réponds après moi, répète après moi la parole de Dieu. C'est ma portion. C'est ma portion. C'est ma portion. C'est ma portion. La parole de Dieu, c'est ma portion. C'est ma portion. Bien-aimé, asseyons-nous la présence de Dieu. Bien-aimé, vous êtes heureux, vous qui écoutez cette parole ce matin. Amen. Nous sommes heureux, nous à qui le Seigneur parle ce matin. Amen. C'est une parabole qui est pleine d'enseignements. N'oubliez surtout pas que Jésus-Christ parlait toujours en termes d'image afin que ceux de son époque puissent mieux le comprendre. Et il prenait les images de leur quotidien. Lorsqu'il leur parle d'un roi qui devait célébrer les noces de sa fille, ils comprennent facilement parce qu'ils comprenaient comment est-ce que les noces se célébraient à leur époque. Amen. Amen. Donc, c'était une histoire, c'était une métaphore qu'ils comprenaient facilement. Amen. Alors, il leur dit, un homme devait donner sa fille en noces. Il avait tout organisé, tout préparé pour que la fête soit belle. Vous savez, lorsqu'un roi veut voir sa fille se marier, il est prêt à tout donner. Le plus souvent, ceux qui viennent épouser une princesse ne dépensent pas grand-chose. Pourquoi? Parce que le roi, c'est son honneur. Alléluia. C'est son honneur. Le roi, c'est son honneur qui est mis en évidence. Donc, il ne peut pas s'amuser avec son image. Il posera d'abord la question, tu es sûr que tu peux épouser ma fille? Est-ce que tu es sûr que tu as les moyens de pouvoir épouser ma fille? Et le jeune homme répondra oui. Il va sûrement lui dire, ok, qu'as-tu prévu? Et quand le jeune homme dira au roi, voilà ce que j'ai prévu, le roi pourra dire à son protocole, avec ce qu'il m'a dit là, je sens que ça ne se passera pas comme je veux. Alors, mettez de l'argent à sa disposition, organisez ceci. Parfois, tu vas épouser une princesse, tu es étranger à ton propre mariage. Le protocole est royal. C'est le service royal qui s'occupe des convives. Ça veut dire que c'est
C'est la haute dimension du service. C'est le service le plus élevé de la nation. Quand c'est le roi qui donne sa fille en mariage. Vous pouvez imaginer ce qui est dépensé pendant un mariage comme celui-là. Alléluia. Ce n'est pas du n'importe quoi. Ce n'est pas du riz qu'on mange tous les jours. La qualité de riz de ce jour-là, c'est un riz vraiment spécial. La viande est de bonne qualité. Ce n'est pas celle qu'on achète quand tout le monde est passé au marché, là, le reste qu'on va aller jeter. On dit tu achètes à moitié prix. Non. C'est la viande de qualité. C'est les meilleurs vins qu'on sert dans la maison du roi. Alléluia. Donc, le roi a fait des dépenses. Et ces dépenses-là sont pour des gens que lui-même a pris la peine d'inviter. Tout le monde n'est pas invité à la table du roi. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, parce que je crois qu'il faut qu'on comprenne, que tout le monde n'est pas invité à l'église. Amen. Je dis bien, tout le monde n'est pas invité à l'église. Amen. Tout le monde ne peut pas venir à l'église. Yes. La Bible déclare que nul ne peut venir à lui si lui-même ne l'attire. Amen. Écoutez, le jour où j'ai compris cela, je me suis dit, donc parfois on donne des raisons alors que le jour-là, Dieu ne t'a pas attiré. Exact. Il dit que celui-ci, avec son front-ci, il ne doit pas écouter ce que donnent mes enfants aujourd'hui. Amen. C'est les jours, même la connexion, on va faire le live, la connexion ne passe pas. Tu ne vas pas écouter cela. Ce n'est pas pour toi. Amen. Toi, tu peux te vanter. Non, moi, je suis couché. Je n'ai pas occulté aujourd'hui. C'est que, en fait, bien aimé, ce que tu dois comprendre, c'est que tu n'as pas été invité. Alléluia. Tu n'as pas été invité. Et ce n'est pas une maison où on peut s'inviter. Parce que la maison du roi, la sécurité qui est au niveau de l'extérieur, c'est celle qu'on retrouve à l'intérieur. Tu ne peux pas dire, je pars parce que je veux. Non. Il a invité. Si tu ne peux pas inviter, tu ne peux pas partir. Les dimanches où tu n'es pas invité à la maison de Dieu, tu sais ce qui se passe? Tu as tellement de raisons. Dieu t'a enlevé même l'envie de... Ça n'existe pas. Quand vous allez comprendre que tout est spirituel, tout ne dépend pas de vous. C'est lui qui donne le vouloir et le faire. Alléluia. Le vouloir et le faire sont à Dieu. Quand tu te rends compte qu'à un moment donné, tu n'as plus envie d'aller à l'église, tu ne parviens plus à l'église, tu n'éprouves plus le désir à l'église, ça veut dire qu'en fait, Dieu est en train de t'oublier au point il n'est même pas l'envie dans ton cœur. Tu as dit que tu es genre, on fait les fêtes dans la ville, tu n'es jamais invité. Quelle frustration. Et je vois les gens qui sont à l'aise avec. Non, je l'ai fait, pasteur, je l'ai fait 5 ans, je ne parle pas à l'église. Ça veut dire que tu peux faire que tu es dans un quartier, tout le monde te salue, hein, mais quand il y a la fête, toi tu ne reçois jamais le carton d'invitation. On envoie les invitations à tout le monde, toi on ne t'envoie jamais, tu ne t'inquiètes pas. Et le lendemain, tu continues encore à saluer les gens. Mais pose-toi des questions, pourquoi vous me saluez et moi je ne suis jamais invité à vos fêtes? C'est parce qu'en fait, on ne te compte pas. On ne te compte pas. Tu es comme un pot de fleurs dans une maison. Les gens qui ornent les quartiers. Parce qu'il faut atteindre les statistiques d'un quartier. Pour qu'on parle de quartier... Bien aimé. Pour qu'on parle d'un quartier, d'un canton, d'un département, d'une ville, il faut les caractéristiques. Le département doit avoir une population, c'est-à-dire une population équivalente à un nombre de personnes. Est-ce que vous le savez? Vous le savez? Pour qu'on parle d'un canton, il faut que la population soit à un certain nombre. Il y a donc des gens qui sont là juste pour permettre à ce que cette zone-là atteigne cette quantité de personnes et qu'on parle de canton, mais en fait, tu n'es pas considéré. Alléluia. Amen. Alors, il invite donc ces personnes. Il dit, venez. Quel honneur. Quel honneur. La Bible déclare qu'il va donc les inviter. Il va envoyer ses serviteurs pour aller inviter ces personnes. Mais ces serviteurs seront même tués, tabassés. Ils seront même chassés.
Ils seront même chassés. Certains vont donner des raisons bizarres. Non, j'ai ceci à aller faire, j'ai ceci, je dois aller faire, j'ai cela, je ne peux pas venir, je dois rentrer, je dois aller voir mon beau-père, je dois aller voir ma belle-mère, je dois sortir avec les enfants, tu sais que c'est le week-end, je ne peux pas. Non, c'est le seul jour de repos que j'ai, je ne peux pas aller, je dois aller avec Ewan, machin, je dois aller avec Samira là-bas, je dois aller avec Jeff là-bas, je dois aller avec... Vous donnez des raisons, vous donnez des raisons. Alléluia. Et quand vous donnez des raisons de la sorte, les serviteurs retournent vers le roi. Le roi, nous on a fait ce que tu as demandé qu'on fasse. Nous on a fait. Mais là moi je suis revenu là. Il y a mon frère que tu connais, lui n'est pas revenu. Parce qu'on a même cassé sa jambe là-bas. Lui n'est pas revenu. Et le roi pique une colère. Pourquoi il pique la colère? Il ne pique pas la colère seulement parce qu'on a tapé ses serviteurs. Non. Mais il pique la colère parce que quand il se retourne, il voit que les tables sont dressées. Il voit que les michus de porc sont là. Ça tourne. Vous savez, le porc, quand on l'a bien brisé, tu as l'impression qu'il sourit. Il dit au roi, tu me laisses avec qui? Tu me laisses avec qui? Amen. Je dois être mangé. Vous voyez, quand on présente bien la table, une belle salade, les oignons sont, c'est-à-dire que les oignons, tu as l'impression qu'ils se font l'amour. Tu as l'impression, quand tu vois la tomate, tu as l'impression que ce n'est pas le genre de tomate qu'on va au marché. Ce n'est pas la tomate de Saint-Denis. Ce n'est pas la tomate de Juvisy qu'on achète à 5 h du matin. Non. C'est des tomates qui viennent directement du Maroc. Ça vient directement d'Israël. C'est le premier choix. Ce ne sont pas les tombées de camion. Non. Parce qu'il y a beaucoup ici qui mangent les tomates tombées de camion. Quand ça a chuté, un arabe a reculé. Il vient te vendre. Là, ce n'est pas les tombées de camion. C'est du fromage premier choix. Dis à quelqu'un premier choix. C'est la bonne qualité. C'est le bon vin bien sapé. Alléluia. Ce n'est pas le vin, on vend le litre, on vend la bouteille à 10 €. Non. C'est des bouteilles de vin qui ont 75 ans d'âge. 100 ans d'âge. On allait tourner le tonneau. On a ouvert le tonneau. Les cuves, on sort les cuves. Non, non, c'est le vin là qu'il faut. Parce que le rhum est un vantard. Le roi est un vantard. Alléluia. Amen. Ça me fait penser à quelque chose. Alors qu'on arrive avec nos enfants en Suisse, nous sommes arrivés un peu plus tôt. Amen. Ça arrive un peu plus tôt. Dis à quelqu'un. Ah, que Dieu bénisse le frère Tite. Vraiment, on adopte ça ici au nom de Jésus. Amen. Ce soupir-là est spirituel. Alléluia. Alors, ils arrivent en Suisse. Nous sommes déjà installés dans notre loge. On était dans une loge présidentielle, frère. Le petit mois là. Le petit mois. J'étais où avec ça? Il y a des choses que Jésus a fait dans ma vie que personne ne pouvait faire. Et vous voulez que je nie cela? Vous voulez que je reste à côté? Bien. Si tu n'as pas encore expérimenté, attends ton tour. Dis à quelqu'un, attends ton tour. Nous ne sommes pas pressés. Nous ne sommes pas jaloux de moi. Attends ton tour. Et si cela n'arrive pas, accepte ta place. Alors on arrive, nous nous sommes installés. Et à eux, je leur dis, quand vous allez venir là, vous n'avez pas de place pour dormir là. Vous allez dormir dans votre voiture. Ils avaient une très belle voiture. Vous allez dormir dans votre voiture. Alléluia. Donc vous voyagez sur près de 600 km. Et puis vous arrivez dans un pays qui est beau. Et on dit que vous dormez dans la voiture. Et le lendemain, vous devez prier. Vous devez d'abord, quand vous arrivez dans la nuit, vous devez marcher dans toute la ville pour prier, pour prendre possession. Alléluia. Et on dit, tu ne vas pas dormir parce que le matin, tu sors encore prier. Tu sors encore prêcher. Et le soir, dans l'après-midi, on fait notre programme. Et parce que je suis un roi, et parce que je suis un prince, je dis non. Ça, c'est la surprise que moi je fais. Je ne leur dis pas. Je ne leur dis pas que non, j'ai pris quelque chose pour vous. Alléluia. Amen.
Je ne dis pas que j'ai pris quelque chose pour vous. Vous savez, ce que tu veux que les gens fassent pour toi, fais cela aux autres. Amen. Quand ils arrivent, les mamans intriguent un tout petit peu, il suffit de manger. Mangez bien, ne mangez pas pimenté parce que vous n'avez pas de toilette dans le car. Vous n'aurez pas de toilette. Amen. Ils se mettent à manger, ils mangent. Ils mangent. Ils mangent, ils boivent. Certains boivent. Ils mangent. L'autre commence à somnoler. Ils mangent, ils boivent. Mais dans tout ça, ils sont inquiets quand même. Il y a mes filles qui viennent me voir parce qu'il y a, vous savez, il y a toujours les gens qui ont l'instinct maternel. C'est-à-dire, commencent à s'inquiéter. Papa, attends, on veut te voir. On veut te voir, papa, on veut te voir. Et venez me voir, on sort. Ça parle beaucoup ici, non, allons plutôt à l'autre côté. On sort. Papa, dis-moi, on fait comment? Comment on va... J'ai vu la magie en Suisse. Et c'est pour cela que je vous aime, hein, parce que, en fait, je les aime pourquoi? Parce que la plupart font des choses, pas pour elles-mêmes, mais beaucoup plus pour les autres. Ça sera un secret que je vais révéler ici aujourd'hui. Pas, amen. Pas parce que c'est mauvais, c'est un secret, c'est entre nous. Amen. Alors, une va me dire, quand tu vois l'évangéliste là, il va conduire comment demain. Donc en fait, amen. Amen. Il dit bon. Elle me dit, papa, on fait comment? Si c'est comme ça, on se bat vraiment pour pouvoir acheter, pour pouvoir prendre au moins ces même 2 chambres. Va voir le concierge, va voir le responsable de l'hôtel. Je lui ai dit que non, il faut laisser tomber. Vous allez dormir dans la voiture. Dormir dans la voiture. Vous allez dormir dans la voiture. Vous allez dormir dans la voiture. Amen. Amen. Mais il ne me connaissait pas en fait. J'avais une carte que j'avais encore. Tout était déjà payé, réservé. Alors je lui ai fini maintenant. Je lui ai dit maintenant, accompagnez-moi maintenant à l'hôtel. Moi je pars dormir. Ils montent dans leur voiture. On va à l'hôtel. Après je leur dis, et franchement, que Dieu vous bénisse encore. Amen. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'elles n'ont pas rejambé, n'ont pas rechigné, elles ne sont pas posé des questions. Pourquoi tu fais ça? Non. Certains ont commencé à dormir déjà dans la voiture. On est venu accompagner papa et maman. Donc, nous on dort. Il a dit qu'on dort ici. On suit ce que papa dit. Et il reste dans la voiture. Ils ont commencé à dormir dans la voiture. Et c'est là où je leur dis, suivez-moi. Alléluia. Allons-y. J'ai appelé les responsables. Parce que dans les responsables, il y a encore les responsables. Hein. Et parmi ceux qui sont responsables, il y a encore les responsables des responsables. Alors, amen. Alors, certains ne voulaient même pas m'accompagner. Alors, on arrive, quand on entre, elle me dit, hey, quand ils entrent, elle voit les jacuzzi. Elle voit... Elle dit, hey, papa, tu as fait comment? Papa, tu as fait comment? Après, elle vient, elle m'embrasse. Elle me dit, ah, papa, tu es terrible. Je dis, parce que vous ne connaissez pas qui est votre père. Amen. Je vous chéris, je ne peux pas vous faire dormir dans une voiture. Je ne peux pas vous faire dormir dans une voiture. Il fait froid en Suisse. Amen. Amen. Donc, il voit la maison, comment la maison, tout un grand appartement. Je dis, c'est ici là que vous dormez. Ah! Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Amen. Dieu est merveilleux. Tu as pris l'argent où? Laissez, votre Dieu a fait. Est-ce que tu ne veux pas dormir? Vous voulez me rembourser? Non, il dit que c'est là que vous dormez. Alléluia. Bien aimés, ils ont dormi ainsi. Je vous raconte, c'était juste une parenthèse, c'était un témoignage. Pour vous dire
lorsque le roi décide de faire des choses, il les fait bien. Alors il les invite comme ça et certains décident de ne pas venir à cette invitation. Mais la nourriture est là. Elle doit être mangée. Les noces auront lieu. Alors le roi dit, ok, puisqu'il en est ainsi, allez dans les rues. Allez dans les rues. Tout ce que vous allez trouver, demandez-leur de venir. Demandez-leur de venir manger, de venir recevoir sans payer, de venir manger sans payer. Ésaïe. Venez prendre à manger, venez prendre du lait, venez prendre du vin, sans acheter, sans or, sans argent. Venez prendre gratuitement. Alléluia. Bien-aimés, beaucoup ont été appelés comme ça, mais ils n'ont jamais répondu à cet appel. Mais ils croient que lorsqu'ils ne répondent pas à l'appel, la place va rester vide. Nombreux ont été sollicités ainsi par Dieu. Et ils n'ont pas répondu. Et ils ont cru que cela ne se fera pas parce que je ne suis pas parti. Ce que Dieu a prévu pour l'homme, si cet homme n'est pas là, il donnera cela à un autre homme. Rien de ce que Dieu a prévu pour l'homme ne se perd. Rien. Rien. Ce soir-là, la salle était pleine. Ce soir-là, ils sont venus. Les hommes qui devaient manger cette nourriture devaient peut-être être des grands chefs d'entreprise. Vous savez quoi? La nourriture s'en fout de qui la mange. Tout ce que la nourriture veut, elle veut être mangée. Que cet homme ait les dents ou non, si elle est mangée, c'est le plus important. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'évangile doit être prêché partout. On ne cible pas les pays qui sont plus riches. On ne cible pas les personnes qui sont plus riches. On parle à tout le monde. Si tu vas quelque part, on ne te reçoit pas. Bien, mais tourne le dos. Va donner le même message ailleurs, les gens seront bénis. Amen. Parfois ici, en France, on crie. Oh, venez à l'église, venez à l'église, venez à l'église. Les gens ne viennent pas. Amen. Mais on a vu en Suisse hier comment les gens avaient soif de Dieu. Mais pasteur, vous avez fait comment? Oh, vous n'avez même pas informé les gens. Parce qu'un programme comme celui-ci, vraiment avec tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, avec ce... les gars, allez aussi dire ça à Paris là-bas. Allez dire ça à Paris là-bas. On prêche le même message là-bas. Mais c'est comme donner le citron au cochon. Vous savez que le cochon mange tout sauf le citron, non? Je vous donne les révélations comme ça. Si tu es au Nigeria, c'est que l'hôtel c'est déjà rempli d'argent avec les offrandes. Si c'était au Nigeria, bon, mais comme je suis à Juvisy, si c'était en Suisse, les gens seraient en train de crier, captivés. Mais comme on est en France, c'est pas trop pour eux. Alléluia. Alors, bien aimé, la Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 1. C'est la même chose, hein? C'est la même histoire. Dieu, au départ, envoie son fils dans la nation qu'il avait choisie. Dans la nation qu'il avait élue. Israël était le peuple élu de Dieu. Israël était le peuple qui avait choisi, qui avait reçu les cartons d'invitation. On dit, le roi va naître parmi vous. C'est dans ma maison que j'envoie mon fils. C'est normal, il sera chez lui. Malheureusement, ils ne l'ont pas reçu. Ils ne l'ont pas reçu. Ils l'ont chassé, ils l'ont refoulé. Mais ils avaient cru que, en refoulant Jésus, en refoulant la parole, cette parole allait errer. Ils croyaient que Jésus allait errer. Alléluia. Dieu a dit, puisque vous ne m'avez rejeté, puisque vous ne m'avez pas accepté, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient même pas. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas.
Si toi et moi aujourd'hui sommes capables de prêcher, de parler de Jésus, de le prier, c'est parce qu'en fait le peuple à qui il appartenait ne l'a pas accepté. Et il en sera toujours ainsi. Alors que Dieu vous invite pour être béni, vous ne venez pas. Mais sachez que pendant que vous ne venez pas, cette bénédiction ne se perdra pas. Quelqu'un d'autre la recevra. Il suscitera toujours des personnes. Il suscitera toujours des personnes qui vont manger cela. Tous mes enfants ont dit hier, on doit revenir ici en Suisse. Ah, les Suisses sont accueillants. Les Suisses sont comme ceci. Ah, c'est un peuple qui est bien. Ah, n'est-ce pas? C'est un peuple qui est bien, n'est-ce pas? Amen. Ah oui, on repart là-bas bientôt. On ne vous veut pas quelque part. Allez là où on va vous accepter. Amen. Amen. C'est ça. Les gens refusent de prendre ce que Dieu leur a donné. Allez donner ça à quelqu'un d'autre. Ça ne doit pas pourrir. Peuple de Dieu. Dieu te tend la main aujourd'hui. Dieu a de très bonnes choses pour toi. Mais si tu n'es pas prêt à les recevoir, il donnera à quelqu'un d'autre. Vous savez, les regrets viennent toujours trop tard. Ah, si j'avais su. Si j'avais su. On l'avait ici parmi nous. C'est la même chose avec ce que je vois sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Les nations qui tuent leurs propres prophètes. Les nations qui tuent leurs propres prophètes, leurs propres serviteurs. Dieu vous donne des prophètes, mais vous les crucifiez. Il vous donne des serviteurs, il vous donne des oins. Un oint de Dieu est une bénédiction pour une nation. Un prophète est une bénédiction pour une nation. Mais vous en avez, mais vous les négligez. Comme on dit souvent, on donne parfois de la viande à ceux qui n'ont pas les dents. On donne de la viande à ceux qui n'ont pas les dents. À quoi sert l'argent dans les mains d'un insensé? Parfois, tu as comme l'impression que ceux qui ont les enfants ne savent pas s'en occuper. Et ceux qui veulent vraiment, qui savent s'occuper des enfants, n'en ont pas. Non, peuple de Dieu. Si tu es ici, tu es le choix de Dieu. Tu ne dois jamais négliger cela. Déjà, tu n'es pas venu ici de toi-même. Alors, mais la première question que chacun devrait se poser, je ne suis pas ici parce que je veux. Assurément, non. Et je vous dis ça. Moi-même qui prêche, je ne suis pas sûr que je suis ici parce que je veux. Je connais tellement de belles choses à Paris que je peux faire à ce moment-ci. Je ne vais pas dire que je convoite ou que j'aimerais bien faire ces choses. Amen. Mais il y a comme une force qui me maintient ici. Il y a comme une force qui me maintient, qui m'attire ici. Et qui me permet de me tenir ici. Alléluia. Et c'est là où je réalise que, en fait, je ne suis pas venu ici de moi-même. Mais c'est quelqu'un qui m'a attiré. Et je ne pouvais pas venir ici si moi-même je voulais le faire. Alors je me dis, pourquoi est-ce qu'il m'a attiré ici? Pourquoi est-ce que Dieu t'a attiré dans sa présence? Pourquoi est-ce que Dieu t'a amené ici? Amen. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu t'a amené ici? Dieu t'a amené ici pour un but. C'est ce but-là qu'il faut connaître. C'est ce but-là qu'il faut savoir. Si tu ne connais pas ce but, tu vas commencer à t'ennuyer. Mais avant de t'ennuyer, dis-toi déjà, je ne suis pas là parce que j'ai voulu. Mais je suis là parce que quelqu'un m'a attiré. Il a dit que nul ne peut venir dans sa présence si lui-même il ne l'attire. Donc c'est Dieu qui m'a attiré ici. C'est Dieu qui m'a attiré. Si Dieu ne m'avait pas attiré, je ne serais pas là. Quelqu'un a dit hier, est-ce que tu sais que moi, pasteur et prophétesse, je ne venais même pas ici, hein? N'est-ce pas? Je ne venais même pas ici aujourd'hui. Et quand le radar de Dieu l'a localisé, on a commencé à lui parler d'elle.
donner les prophéties, donner les paroles de connaissance. Elle a commencé à pleurer. Je ne venais même pas ici. Je ne sais même pas. Putain, je n'avais même pas le projet de venir ici. Je ne voulais pas venir. Je ne sais pas ce qui a fait que j'arrive ici. Ah oui. Dieu a dit, tu dois arriver là-bas. Parce que tu dois être face à toi-même. Amen. Amen. Tu dois arriver là-bas. Tu dois arriver. Et le peuple qui comprend ce message, les serviteurs de Dieu qui comprennent ce message, qui comprennent le fond de ce message, ne se posent plus les questions sur les effectifs dans les églises. Amen. Parce que les gens ne viennent pas pour vos belles têtes. Les gens ne viennent pas parce que vous avez bien évangélisé. Les gens ne viennent pas parce que vous avez bien parlé de Jésus. Non, les gens viennent à Jésus parce que Jésus leur a permis d'être dans la présence de son Père. C'est une maison qu'on n'entre pas. L'histoire d'Esther dit, on n'entre pas dans la présence du roi sans l'autorisation du roi. Amen. Esther est le seul livre dans la Bible qui parle de Dieu, mais le nom de Dieu n'est pas mentionné. Peut-être que vous n'avez pas encore fait cette expérience. Vous ne verrez pas Dieu dans Esther. Vous ne verrez pas l'Éternel dans Esther. Mais il parle de Dieu. Amen. Nul ne peut entrer ici sans l'autorisation du roi. Est-ce que vous savez que c'est une image? Nul ne peut traverser cette porte-ci sans l'autorisation de Dieu. Alors inquiétez-vous, oh, vraiment, il faut que MPP grandisse, il faut que l'église grandisse. L'église là, toujours, le peuple est toujours comme ça. Bien aimé, toi-même, tu sais comment tu as fait pour arriver ici. Parfois, même celui qui t'a amené ici est parti, mais tu es là. Qu'est-ce qui te retient là? Sors aussi, suis. Mais tu es là. Amen. Tu es là. Amen. Je peux vous citer ici que telle personne t'a amené, la personne est partie, mais toi tu es toujours là. Pourquoi? Qui peut répondre à cette question? Amen. C'est la même chose que l'amour. Tu es séparé de quelqu'un, mais ton cœur est toujours attaché à la personne. Je ne sais même pas ce qui m'a encore fait partie. Eh, pasteur, on a encore tombé. On a encore tombé. On n'est pas tombé. Vous vivez votre histoire. Vivez votre histoire. Tu n'es pas tombé. Je suis encore parti, vraiment. Je fais tout, pasteur, je n'arrive pas, pasteur, je n'arrive pas. Ah ouais. Avec tout ce qu'il me fait, pasteur, je n'arrive pas à le quitter. Tu sais comment d'abord tu as fait pour arriver là où il est? Comment tu as fait pour le rencontrer? Oh, il m'a trompé, pasteur, est-ce qu'on peut divorcer? Tu n'arrives même pas. Le jour où tu sors, tu m'as fait les papiers pour le divorce. Ton téléphone sonne, quelqu'un d'autre appelle, tu chantes. Bon, je vais faire ça demain. Je vais plutôt faire ça demain. Et tu as déjà fait ça depuis. Parfois, tu appelles. Bon, vous voyez, toi, tu vois ça comment alors? Est-ce que je divorce ou je reste avec lui? Parce qu'en fait, tu cherches toujours quelqu'un où tu vas t'accrocher, non, tellement encouragé. Et la personne te répond avec une sagesse pas possible. Tu dis, ah, il a alors dit que je dois divorcer, ou bien il a dit que je ne dois pas divorcer. Donc, il t'a laissé comme ça dans l'impasse. L'amour, l'amour est amour. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Quand Dieu t'attache à lui, frère, ce n'est pas une histoire de force. Vous ne pouvez pas. Et je prie que vous atteignez ce niveau-là. Quand vous atteignez ce niveau-là, vous allez rencontrer que, comme des zombies. Quand l'heure du culte arrive, tu es là seulement debout. Tu ne sais pas comment tu as fait pour te mettre debout. Même si tu étais fatigué, tu es debout. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui nous attire. Amen. Les qui regardent souvent les films des vampires ici. Regardez, juste une image. Hein. Vous avez peur. Donc vous oubliez que ce n'est que les choses que les gens décident, écrivent sur le papier, c'est des scénarios qu'on nous montre. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Dans le film de vampires, les sorciers, tout ça, dès que le maître crie, oui, tu vois, tout sort des tombes.
Tout ça, même celui qui voulait encore se coucher, même si tu voulais dormir, tu es déjà debout. Parce qu'il y a la voix du Seigneur m'appelle. Il est temps de s'éveiller. Alléluia. Alléluia. La voix du Christ nous appelle. Il est temps de s'éveiller. Celui qui ne s'éveille pas n'a pas entendu la voix de Christ. Mes brebis entendent ma voix, la reconnaissent et me suivent. Si tu sais que c'est le dimanche et tu ne te lèves pas, tu n'es pas brebis du Seigneur. Si cette voix ne retentit pas puissamment dans ton âme, au point où rien ne peut t'arrêter, rien ne peut t'empêcher, ça veut dire que tu n'as pas encore goûté à cela. Le jour où tu goûtes à cela, bien-aimé, tu deviens comme un vampire qui a entendu la voix de son maître. Le film des licornes, quand ça crie, les loups-garous se lèvent. Tous. Ah ouais. Au lever du jour. Non, bientôt la lune sera, alléluia. Il sera bientôt minuit. À minuit, tout le monde se lève. On ne demande pas si tu es prêt, si tu as mal dormi hier, si tu n'as pas bien mangé hier. Même si tu as trop mangé hier ou tu as moins mangé hier, quand l'heure arrive, tu es debout. J'ai rien souvent. Je connais souvent un pasteur. Ah, vous êtes là, vous étiez en boîte hier et vous êtes ici à l'église. Je crois que c'est eux-mêmes. Si vous voulez. Vous savez, c'est quand on est enfant, vraiment, quand on est bébé spirituel, qu'on donne ce genre de message. Parce qu'en fait, quand tu es bébé spirituel, tu comprends, tu te dis, il est parti en boîte hier et il vient quand même à l'église. Ça devait même te surprendre. Ça devait normalement te surprendre. Parce que comment quelqu'un peut aller en boîte de nuit la veille et le lendemain, il est à l'église? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est plus fort que sa boîte de nuit qui l'a attiré à l'église ce jour-là. Parce que si sa boîte de nuit était plus forte, plus puissante que son Dieu, il allait se coucher. Est-ce que le pasteur est en train de dire j'en ai en boîte? Non. Parce qu'on vous connaît. Hein? Nous sommes sur les réseaux sociaux. Quelqu'un va aller découper. Je n'ai pas dit d'aller en boîte. Mais je dis, il faut comprendre que nul ne vient à Dieu si lui ne l'attire. Parce que quelqu'un d'autre ne part pas en boîte la même nuit. Il dort à 19h. Mais le matin, il ne vient pas au culte. Tu expliques ça comment? Parce que la voix qui a crié, il ne l'a pas entendue. Il va dire, mon réveil n'a pas sonné. Ça, c'est la raison que je donne. Ce n'est pas le réveil. Même si tu dormais sur un haut-parleur et qu'on met l'enceinte comme ça, là, on met la musique, tu ne vas pas te réveiller parce que cette voix-là ne retentit pas dans ton esprit. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, vaut mieux dormir, somnoler dans la présence de Dieu que d'être éveillé dans la maison de Satan. Je préfère voir quelqu'un qui vient ici commence à somnoler pendant le culte que de voir quelqu'un qui est en forme sur un terrain de football un dimanche à l'heure du culte. Amen. C'est mieux. Soyez puissants, soyez bénis. Je dis soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez conscients que Dieu vous aime. Amen. Soyez conscients que ce que vous faites ne dépend pas de vous. Amen. Mais c'est que Dieu vous a donné la force. Dieu vous donne la capacité de pouvoir tenir debout. Dieu vous donne la capacité de pouvoir être dans sa présence. Dieu vous donne la capacité de pouvoir l'écouter. Tout le monde n'a pas cette grâce de pouvoir écouter la voix de Dieu. Amen. Je dis tout le monde n'a pas cette grâce de pouvoir être dans la maison de Dieu. Non. Amen. C'est la voix de Dieu qui t'attire et t'amène dans sa présence. Moïse marche dans le désert. Il sait qu'on l'a chassé de la maison de Pharaon. Il marche dans le désert. Après, quand il se retrouve, il voit un buisson ardent. Ça veut dire qu'il y avait le feu dans ce buisson, mais le buisson ne se consumait pas. Donc, il ne brûlait pas. Dieu attire son attention. Et lorsque Moïse va à cet endroit,
Moïse qui était prince en Égypte. Moïse n'était pas n'importe qui en Égypte. Il était prince, établi dans la maison de Pharaon. Au point, le premier Pharaon, Ramsès Ier, aimait Moïse plus que son propre fils. Amen. Alléluia. Mais lorsque Dieu veut commencer à attirer Moïse dans sa présence, pour lui confier la mission, alléluia, il le met d'abord premièrement face à un scandale. Moïse ira jusqu'à tuer. Tuer. Mais c'est le plan de Dieu qui est en train de s'accomplir. Dieu, dans ce que toi tu appelles scandale, alléluia, dans ce qu'on appelle le plus souvent scandale, c'est que en fait le réveil de Dieu a déjà sonné, afin que le plan qu'il a arrêté se mette en marche. Vous voyez le scandale, parce que si Moïse ne tuait pas cet Égyptien-là, on n'allait jamais le chasser. Et si on ne le chasse pas, il n'y a pas de désert. Et s'il n'y a pas de désert, il ne voit pas de buisson ardent. S'il n'y a pas de buisson ardent, il ne libère pas Israël. Et s'il ne libère pas Israël, il n'y a pas de Canaan. S'il n'y a pas de Canaan, il n'y a pas de roi de la tribu de Juda. S'il n'y a pas de roi de la tribu de Juda, il n'y a pas de Jésus. Alléluia. S'il n'y a pas de Jésus, il n'y a pas de croix. S'il n'y a pas de croix, il n'y a pas de résurrection. Et s'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de salut. Tout part d'un scandale. Il y a des scandales, me dit l'Esprit de Dieu, qui sont pour apporter le réveil. Il y a des scandales qui sont pour apporter le réveil. Vous prenez cela comme étant un scandale, mais ça apporte le réveil. Vous murmurez contre un nom de Dieu, alors que c'est pour vous réveiller. Les plans de Dieu ne sont pas vos plans. Amen. Et tout ce que Dieu a fait, c'est passé de la sorte. Pourquoi jugeons-nous? Dis au frère de Joseph, vendez-le. Vendez-le. Si vous ne le vendez pas, si vous ne vendez pas Joseph, il n'y a pas de peuple d'Israël en Égypte. Et s'il n'y a pas un peuple d'Israël en Égypte, il n'y a pas de Moïse qui doit sauver les Juifs. Est-ce qu'on devait arrêter, empêcher les frères de Joseph de le tuer? Si on l'empêchait, oh là 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 là, cette image qui vient dans mon esprit. Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Alokayo nabasango Yahweh Monisa. Yahweh Monisa, Monisa, je veux te voir. Seigneur, montre-toi, montre-toi, je veux te voir. Elia, 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 j'entendrai moi, jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Tu dois pouvoir attendre sur ce que la gloire de Dieu descende dans ta vie. Tu ne dois pas être pressé. Tu dois pouvoir dire, Seigneur, j'attends que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Car j'ai une volonté, mais j'ai peur que ma volonté ne m'éloigne de toi. Très souvent, notre propre volonté nous éloigne de Dieu. Mais si la volonté de Dieu doit s'accomplir dans nos vies,
Elle nous maintiendra dans sa présence. La Bible déclare, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre aucun chagrin. Certains ont cherché un travail et ce travail leur a valu une expulsion dans une nation. Certains ont voulu un mari, mais ils sont décédés le jour de la célébration des noces. Certains ont voulu un enfant, mais ils sont morts sur le lit pendant qu'ils sont en train d'accoucher. Pendant qu'ils enfantaient, ils sont morts sur le lit d'hôpital. Judas a été une bénédiction pour nous. Mais malheureusement, chaque fois que nous parlons de lui, on le présente comme un traître. Mais s'il n'avait pas vendu le maître, s'il n'avait pas vendu le Fils de l'homme, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Oh Judas, fais ce que tu as à faire, afin que ce qui doit s'accomplir parmi nous s'accomplisse. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Pendant des années, j'ai été humilié. J'ai été rejeté par plusieurs personnes. J'ai connu la honte. Parce que ma vie aussi, selon le regard de ceux qui jugent de l'apparence, ne glorifiait pas le Seigneur. Mais je ne sais pas ce que Dieu a trouvé en moi. Qu'est-ce qu'il a aimé dans ma personne? Il m'a trouvé. Et je crois que Dieu est en train de trouver le cœur de quelqu'un ce matin. Amen. Il est en train de trouver le cœur de quelqu'un ce matin. Amen. Tu es trop dur envers toi-même. Tu es trop dur envers toi-même. Dieu ne t'a pas invité parce que tu es juste dans sa présence. Dieu ne t'a pas invité parce qu'il est juste, parce que tu es juste dans sa présence. Mais il t'a invité parce qu'il y a des choses qu'il a prévues qui ne peuvent être utilisées que par ceux qui sont à son image et selon sa ressemblance, à savoir l'homme. Est-ce qu'il y a des hommes dans cette salle? Amen. Est-ce qu'il y a des humains dans cette salle? Amen. Dieu ne peut rien faire sur terre sans passer par les hommes. Amen. Tu es donc qualifié. Si tu es un humain, tu es qualifié. Si tu es un homme, tu es qualifié. Amen. Si tu es une femme, tu es qualifié. Amen. Tu es qualifié.